Morning Business, le débat. Et on retrouve Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Le plein emploi, oui c'est possible, mais le plein emploi des cadres, Nicolas Dose. On a eu ces chiffres de l'APEC qui contrastent un petit peu avec les chiffres de l'INSEE d'hier sur le marché de l'emploi en général qui commence un peu à marquer le pas. En revanche, sur l'emploi des cadres, incroyable. C'est très impressionnant. Il est assez rare que l'APEC fait partie en fait, de tous ces experts et toutes ces institutions qui ne comprennent pas. Ils s'attendaient à un fléchissement et les voilà à nouveau eux aussi démentis par la réalité. C'est pas un fléchissement qu'ils ont constaté, c'est une accélération. C'est exactement l'inverse de ce qu'ils avaient imaginé. Ça c'est la première conclusion que j'ai observée. Un nombre d'offres d'emploi pour les cadres record en 2022. Ouais. 625 000, c'est ça ? 626 750 offres recensées, une hausse de 20%. Et puis effectivement, là, le vrai plein emploi, 4,1% de taux de chômage, on est sur du plein emploi. Moi, quand j'ai vu ça, et surtout les difficultés à expliquer, à comprendre vraiment ce qui se passe. Mais force est de constater que les faits sont là et les faits sont têtus. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les entreprises, effectivement, elles ont potentiellement des nuages devant elles, mais elles ont gardé la même dynamique de recrutement. Parce que probablement que ce qui s'est traduit et ce qui se confirme, c'est l'allongement des délais pour recruter. On est en moyenne entre 8 et 11 semaines. Donc quand vous êtes entre 8 et 11 semaines, même si vous vous dites que demain n'est pas forcément certain, vous allez garder votre dynamique de recrutement parce que de toute façon les délais sont trop longs pour vous permettre de faire pause. Le deuxième élément, c'est que, et là c'est vraiment confirmé, le recrutement c'est le défi numéro 1. Le défi numéro 1 des entreprises. Dans les sondages menés par l'APEC, pratiquement 80% des recruteurs vous expliquent qu'ils ont des difficultés à recruter et que ça fait longtemps que ça dure en plus. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une nouvelle stratégie qui va s'imposer dans les entreprises, c'est la stratégie de l'attractivité et de la marque employeur. Et en fait, jusqu'ici, c'était des notions qui n'étaient pas tellement prises au sérieux. Eh bien, désormais, la marque employeur et l'attractivité, c'est un vrai sujet. Vous avez 58% des entreprises interrogées qui disent on a du mal à attirer les cadres en 2022. Et en fait, ça va continuer en 2023. Puis le dernier élément sur cette enquête de l'APEC, c'est qu'il y a un sujet sur les plus de 55 ans. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous ramener à notre histoire de débat sur les retraites, notre histoire d'emploi des seniors. Parce qu'effectivement, là, on constate que passé 55 ans, alors là, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand on est un cadre de trouver un poste. Et le taux de chômage y est beaucoup plus élevé. On n'est pas à 4,1, on tutoie les 7%. Jean-Marc, l'emploi cadre ne connaît pas la crise, ne va pas connaître la crise en 2023 ? Mais je pense que l'emploi cadre va bien se porter. D'abord parce qu'il y a une transformation, une mutation des types d'emplois que l'activité économique génère. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins d'ouvriers, de plus en plus de fonctions support. Quand on regarde les cadres qui sont les plus recrutés, ce sont des juristes et des spécialistes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est effectivement là-dessus que désormais les entreprises vont construire leur croissance économique. Il y a beaucoup de choses qui auront été automatisées et puis il y a des enjeux pour les entreprises qui vont être effectivement le développement de la société de chicane qui arrive des États-Unis. Il faut être capable de répondre en permanence à toutes les menaces juridiques qu'elles vont devoir affronter. Et puis l'intelligence artificielle qui est devenue un enjeu considérable. Le deuxième élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'à partir de ce moment-là, il faut que notre appareil scolaire et notre appareil universitaire se mettent un peu en ordre de marche. C'est-à-dire poursuivre. C'est-à-dire on nous dit, écoutez, on manque de chaudronniers. Bon, très bien. C'est pas la peine de former des sidérurgistes. Il faut accepter cette idée que c'est pas là que ça va se passer. Franchement, pour EDF, ça manque quand même. Les emplois, les soudeurs, etc. J'entends bien. On n'est pas obligé. Oui. On a besoin encore de ces métiers-là. Mais l'avenir sera porté. Effectivement, ça va dans le sens de cette volonté affichée par les pouvoirs publics d'élever d'une certaine façon le niveau, mais il faut que le niveau soit effectivement élevé en contenu et pas uniquement en titre, qu'on ne donne pas simplement des masters, qu'il y ait véritablement un contenu qui, je maintiens, soit en conformité avec les attentes des... Et le dernier élément que je trouve intéressant, c'est le fait que, donc Nicolas l'a dit, 20% de plus, surtout c'est les PME qui en ce moment sont en train de chercher les nez. Et donc la part des PME qui ont l'intention de recruter cette année est passée d'un peu plus de 10% à 15%. Donc on est véritablement dans une situation où toutes les entreprises, tout le tissu industriel, tout le tissu productif est en train de se réorganiser autour de la montée en puissance, effectivement, de ces fonctions logistiques et support. C'est évidemment très bon signe pour notre compétitivité, mais en même temps, ça risque d'être un goulot d'étranglement aussi. Si effectivement ces entreprises qui se mettent à chercher des personnes d'encadrement ne les trouvent pas, ça peut être un frein potentiel à la croissance. L'APEC d'ailleurs constate que si vous avez des problèmes de recrutement, si vous n'arrivez pas à avoir les effectifs dont vous avez besoin et les compétences dont vous avez besoin, il y a toute une série de réactions en chaîne négatives jusqu'à effectivement une perte de compétitivité, le fait de ne plus être en mesure de répondre
de livrer dans les temps, ce genre de choses, voilà. Sans compter les tensions qui existent chez ceux qui sont en poste, qui du coup sont un peu mis sous pression parce qu'on manque d'effectifs. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant dans ces chiffres, qui sont très très particuliers, encore une fois, on parle souvent des bilans de l'APEC. Celui-ci est quand même assez inédit. C'est que ça soulève le problème des compétences. Jean-Marc Daniel l'a dit. On a un vrai sujet sur les compétences, un vrai sujet sur efficacité des services publics de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en général. Et puis, ça confirme l'histoire de la difficulté à faire travailler les plus âgés. Au-delà de 55 ans jusqu'à 62-64 ans, on a 56% de taux d'emploi, c'est 70% en Allemagne. Moi, depuis le début du débat sur les retraites, je me dis, mais pourquoi la France est si différente des autres pays sur la capacité à faire travailler les plus âgés? Parce que là, on est vraiment différent. Et ben, j'arrive pas à trouver des éléments de réponse vraiment convaincants. Bon, écoutez, prochain débat. Merci beaucoup, Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.